Shalom chez vous, shalom, c'est Noélan Zaumombo de la plateforme Impact Relisha. Je suis heureuse d'être là et j'ai quelque chose de fantastique, de formidable à partager. Alors merci de prendre ton confort d'assise. Merci de prendre le temps d'écouter cette vidéo et l'écouter jusqu'à la fin. Alors avant de commencer, je voudrais élever ma voix. Seigneur, je te bénis et je te rends les actions de grâce. Merci parce que c'est toi qui suscites ces temps. Merci parce que c'est toi qui m'envoie et qui m'équipe, Seigneur. Je te bénis pour la suite. Merci parce que tu touches un cœur, tu touches le cœur d'un homme, tu transformes le cœur d'un homme, tu transformes le cœur d'une femme. Seigneur, à la gloire de ton nom. Merci parce que rien de toi, Seigneur, ce soir, me concernant, rien de moi, Seigneur, autant pour moi, mais plus de toi, Seigneur. Plus de toi et rien de moi au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'une vie soit touchée, qu'un cœur soit transformé au nom puissant de Jésus. Que quelque chose de toi, Seigneur, soit le partage de mon frère, soit le partage de ma soeur, soit mon partage au nom de Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, toi qui suscites ces temps. Merci de régner au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai quelque chose à partager et je voulais pas le partager en juste 10 minutes. Alors c'est pourquoi j'ai décidé de faire un live. Alors, je voudrais parler de quelque chose de très important et je voudrais que vous preniez le temps de bien écouter ce qui va être dit ici. Que Dieu parle à vos cœurs ce soir, que Dieu vous enseigne quelque chose de nouveau, que quelque chose se passe, qu'il y ait des transformations à la gloire du nom de Jésus. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est « Veux-tu être arrosé par le Seigneur ou par les hommes ?» Vous savez, on vit cette situation dans notre quotidien et lorsqu'on aide quelqu'un, lorsque on vient en aide à une personne, on a tendance à attendre que cette personne, nous soit reconnaissante. Alors j'ai envie de dire à mon frère, j'ai envie de dire à ma sœur, tu n'as pas besoin que quelqu'un soit reconnaissant. Parce que si tu attends que cette personne soit reconnaissante, ça voudrait dire que tu passes à côté de ce que Dieu a envie de faire avec toi. Tu passes à côté de ce que Dieu a envie de faire avec toi. Alors, veux-tu être arrosé par le Seigneur ou par les hommes? Je vais lire le texte de base pour nous emmener à bien comprendre de quoi il est question. Alors, le texte de base se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 11, au verset 25. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. L'âme bienfaisante sera comblée. L'âme bienfaisante sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. À ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit l'âme bienfaisante sera comblée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors, j'ai défini ici bienfaisance. Bienfaisance ici, c'est la pratique de bienfait. Bienfaisance ici, c'est l'habitude de faire le bien. Alors, est-ce que tu es habitué à faire le bien? Est-ce que tu fais le bien continuellement ou tu fais le bien en dents de scie? Ou tu fais le bien pour plaire? Ou tu fais le bien parce que tu attends quelque chose en retour? Alors, je te repose la même question du départ. Veux-tu être arrosé par le Seigneur ou veux-tu être arrosé par un homme? Parce que si tu veux être arrosé par le Seigneur, tu ne vas pas murmurer lorsque tu vas faire le bien. Tu ne vas pas te plaindre lorsque tu vas faire le bien. Et tu n'attendras rien en retour de la personne à qui tu fais le bien. Alors, est-ce que tu veux ce soir? Tu veux ce soir être en bénédiction à ton prochain? Est-ce que tu veux ce soir être en bénédiction à un homme, en bénédiction à une femme? Est-ce que tu veux ce soir être le bras de Dieu pour atteindre une vie? Est-ce que tu veux le faire ce soir? Parce que on a tendance à attendre la reconnaissance de nos frères, la reconnaissance de nos sœurs. Et on passe à côté de ce que Dieu a envie de faire avec nous. J'ai envie de te dire que tu as besoin de passer du stade, d'attendre qu'un homme te félicite, qu'un homme te loue, pour que le Seigneur, lui, vienne faire en sorte que ces personnes-là puissent te louer. Si tu fais le bien à quelqu'un, ne te dis pas que tu le fais en mal. Peu importe l'état dans lequel cette personne sera.
J'ai envie de te dire que tu ne fais pas le bien en mal. Tu fais le bien à quelqu'un parce que c'est le caractère, la nature de Dieu. Et lorsque tu accomplis cela, tu réjouis le Seigneur. Le Seigneur est réjoui par rapport à cela. Alors, est-ce que ce soir, tu as envie de faire le bien? J'ai envie de te demander, est-ce que tu as envie d'être béni continuellement ou tu as envie d'être béni en temps de ci? Qu'est-ce que j'entends par là? Être béni continuellement. La Bible nous dit ici, l'âme bienfaisante, l'âme qui fait continuellement le bien, sans rien attendre en retour. Cette âme-là sera engraissée. Cette âme-là sera comblée. Parce que tu vas aller combler le besoin de quelqu'un. Parce que tu vas prier pour quelqu'un. Parce que tu vas t'occuper de la situation de quelqu'un. Dieu va s'occuper de ta situation. On a tendance à prier pour nous. On a tendance à ramener tout à nous-mêmes. On a tendance à centraliser tout à nous-mêmes. Mais j'ai envie de dire ce soir que nous faisons parfois mal. Nous faisons parfois mal parce que lorsque nous centralisons tout à nous-mêmes, nous ne faisons rien pour Dieu. Nous ne faisons rien pour Dieu. Est-ce que c'est bien? C'est vrai, j'ai un besoin. C'est vrai, j'ai un besoin pressant, j'ai une urgence. Mais est-ce que je pense à mon frère à côté qui a une urgence? Est-ce que je pense à mon frère à côté qui est peut-être malade? Est-ce que je pense à mon frère à côté qui a besoin de soutien? C'est vrai, ta situation peut sembler pour toi chaotique. Mais quelqu'un vit plus que toi, et plus que ça à côté de toi. Est-ce que tu t'inquiètes de cette personne? Est-ce que tu as envie de savoir comment cette personne se porte? Est-ce que ça t'inquiète de savoir cette personne a ce problème-là? Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce que tu as envie de t'enquérir de la situation? Est-ce que tu as envie d'être le bras de Dieu dans la vie de cette personne? Ou tu as envie d'être juste comme une simple personne? La Bible dit que tu n'es pas une simple personne. La Bible dit de toi que tu es un Dieu. Alors si tu es un Dieu, tu te comportes comme tel. Si tu es un Dieu, si tu as la nature de Dieu en toi, si tu as les caractéristiques de Dieu en toi, tu vas laisser moi et tu vas t'occuper des autres. Tu vas laisser moi, tu vas arrêter de prier et de dire moi, encore moi. Le christianisme n'est pas juste moi. Le christianisme, c'est nous. Dans le christianisme, il n'y a pas juste moi. Parce que si Dieu disait à son tour qu'il y a juste son fils, il n'enverrait pas Jésus pour toi et moi. S'il disait non, j'aime tellement mon fils que je ne peux pas. Ils ont péché, ok. Ils ont péché, ok. Il n'enverrait pas Jésus, mais il a envoyé Jésus pour toi et moi. Il a envoyé Jésus pour toi et moi. Alors, est-ce que tu veux être béni? Est-ce que tu veux être béni continuellement ou tu veux être béni en dents de scie? Est-ce que tu veux avoir le caractère de Dieu? Est-ce que tu veux manifester? Parce que tu as le caractère de Dieu. Tu as le caractère de Dieu, mais est-ce que tu veux le manifester? Est-ce que tu veux manifester le caractère de Dieu? Est-ce que tu veux laisser que le caractère de Dieu se révèle dans la vie de ton frère, dans la vie de ta sœur? Parce qu'en priant pour toi, tu ne révèles pas le caractère de Dieu. En priant pour les autres, tu révèles le caractère de Dieu. En t'occupant des autres, en t'occupant du malheureux, en t'occupant de celui qui est dans le besoin, tu manifestes le caractère de Dieu. Alors, j'ai envie de lire un autre verset ici. La Bible nous dit dans Proverbe au chapitre 19, verset 17, « Qui use de grâce envers le pauvre, qui use de grâce envers le pauvre, celui-là prête à l'Éternel, et l'Éternel lui rendra son bienfait. » L'Éternel ne doit rien à personne. L'Éternel ne doit rien à personne. Alors si toi tu décides d'user de grâce envers quelqu'un, l'Éternel te récompense. Tôt ou tard, un bienfait n'est jamais perdu. J'ai envie de te dire, un bienfait n'est jamais perdu. Tôt ou tard. Et avec le Seigneur, il n'y a pas de tard. Tu n'es pas en retard. Parce que ta situation aurait commencé. Ce qu'il aurait voulu faire dans ta vie va commencer quand il va décider. Pas parce que tu vois qu'il y a un mouvement, il y a des autres qui sont en train de rentrer dans une saison de leur vie et tu es là en train de dire, je suis en retard. Non, tu n'es pas en retard. Tu n'es pas en retard. J'ai envie de te dire que le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps.
Il fait toutes choses bonnes en son temps. Alors si tu uses de faveur et de grâce envers le pauvre, alors tu prêtes à Dieu. Et Dieu qui ne doit rien à personne va venir te le rendre. Il va venir te le rendre au centuple. Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes et de nouveau parlant en langue, baptisées du Saint-Esprit, d'eau et tout ce qui va avec. Et lorsqu'ils vont à l'église, ils aiment la prière, ils aiment le jeûne, ils aiment la prédication, ils aiment toutes ces parties. Mais lorsqu'on arrive à l'offrande, non, la partie là, ils ne sont pas concernés. Ils ne sont pas concernés par cette partie. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que, parce que tu vas être concerné désormais par cette partie, par toutes les étapes du culte, Dieu va te rencontrer. Des personnes peuvent être en retard à l'église, peuvent sécher l'église, ne même pas arriver à l'église. Mais ces personnes ne peuvent pas sécher leur travail. Parce qu'ils vont dire non, c'est ce qui me permet de vivre, ce qui me permet de subvenir à mes besoins et tout ce qui va avec. Mais est-ce que nous ne sommes pas à des moments donnés ingrats? Est-ce que à des moments donnés, nous ne sommes pas ingrats? Oui, c'est vrai, ton travail te permet de payer ta maison. Ton travail te permet de payer l'école de tes enfants et tout ce qui va avec. Mais le Seigneur qui te donne la vie, le Seigneur qui te donne la vie, qui te donne la santé, le Seigneur qui te donne la vie, c'est un privilège que tu sois en vie. Parce qu'hier, il y a eu des gens qui sont morts. Parce qu'hier, il y a eu des gens qui sont allés à la morgue. Mais si tu t'es réveillé ce matin sans rien payer, sans rien donner, sans rien mériter, tu as besoin d'être reconnaissant à ce Dieu-là. Lorsque quelqu'un fait le bien, il fait le bien autour de lui. Et lorsque les gens ne sont pas reconnaissants, la personne devient aigrie, la personne se fâche, la personne s'énerve, la personne est dans tous ses états. Juste parce que quelqu'un n'a pas été reconnaissant. J'ai envie de dire que peut-être que tu as fait le bien dans ta vie à des personnes. Et les gens se sont dit, tu es en train de faire le bien, on est en train d'user de toi, on est en train de t'utiliser. J'ai envie de te dire que personne ne peut t'utiliser si tu es l'instrument de Dieu. Si tu es l'instrument de Dieu, personne ne peut t'utiliser. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'utiliser parce que tu es son instrument. Tu es son serviteur, tu es sa servante, tu as son service. Alors lorsque tu fais le bien et que personne ne remarque, lorsque tu fais le bien, n'attends rien en retour. Parce que ton Père Céleste va te récompenser au temps convenable. J'ai envie de te dire que personne ne peut t'utiliser. J'ai envie de dire que les gens peuvent parler à ton sujet et dire des choses. Tu es tellement bon, tu es naïf, tu es naïve. Les gens vont t'utiliser, les gens vont faire X ou Y choses. Remets tout à Dieu. J'ai envie de te dire, remets tout à Dieu. Vous savez, on ne doit pas faire des choses parce que nous sommes poussés, nous nous laissons manipuler par des personnes autour de nous. Nous n'avons pas le droit, c'est notre responsabilité de laisser Dieu agir, de laisser Dieu se révéler en nous. Peu importe ce que les gens peuvent dire autour de toi. Toi, tu sais ce que Dieu dit à ton sujet. Tu sais ce que Dieu dit à ton sujet. Alors, occupe-toi. Occupe-toi de ton prochain. Occupe-toi de ton prochain. J'ai envie de te dire que ton prochain n'est peut-être pas ton ami, n'est pas toujours ton ami, n'est pas toujours ton ennemi. Aujourd'hui, j'ai envie de changer la façon dont tu vois ton prochain. Parce que souvent on se dit non, notre prochain, c'est notre ami, il est à côté là, non, c'est mon ami, mon prochain c'est mon ami, mon prochain c'est mon voisin. Ce n'est pas toujours ton voisin. Ce n'est pas toujours ton ami. Ce n'est pas toujours cette personne à laquelle tu es en train de penser dans ta tête. Ton prochain n'est pas toujours cette personne. J'ai envie de te dire que ton prochain est cette personne-là qui est dans le besoin. Quelqu'un dans ton entourage a peut-être besoin de quelque chose. Peut-être que cette personne n'est même pas dans ton entourage, mais tu as eu vent. Tu as eu vent de sa situation. Tu as eu vent de la situation de cette personne et tu t'es senti concerné
tu t'es senti concerné par rapport à son besoin, tu t'es senti concerné. J'ai envie de te dire à toi qui écoutes que pour être généreux, tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent pour être généreux. Souvent, les gens disent, non, j'ai envie d'aider cette personne, mais je n'ai pas d'argent pour. Non, j'ai envie de te dire que tu as d'abord besoin d'avoir un cœur plein de compassion. Tu n'as pas besoin d'abord d'avoir de l'argent pour être généreux. Pour tenir quelqu'un à cœur. Parfois, quelqu'un a juste besoin d'une prière. Parfois, quelqu'un a juste besoin qu'on l'encourage, qu'on la serre dans nos bras. Parfois, quelqu'un a juste besoin de soutien psychologique, émotionnel. On n'a pas toujours besoin d'argent. L'argent va venir après. Mais on n'a pas toujours besoin d'avoir l'argent pour être concerné par la situation de quelqu'un. Lorsqu'on vient, nous faire part de la situation de quelqu'un, il y a d'autres qui en rient. Il y a d'autres qui sont concernés. Il y a d'autres qui s'en foutent. Ils se disent, non, c'est pas mon affaire. Je ne veux pas encore me coller au dos une histoire qui ne me regarde pas. Mais j'ai envie de te demander ce soir, est-ce que tu fais bien en le faisant? Est-ce que tu fais bien en le faisant? Est-ce que selon toi, tu agis comme Dieu voudrait que tu agisses? La Bible dit dans Proverbe au chapitre 14, verset 21, « Celui qui méprise son prochain, celui-là qui méprise son prochain commet un péché. » Alors si tu avais l'habitude de mépriser les personnes qui étaient dans le besoin, parce que j'ai dit ici que ton prochain, c'est une personne qui est dans le besoin. Et donc Dieu t'a mis la charge, t'a donné d'être concerné. Ton prochain, cette personne qui est dans le besoin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le besoin dans ton entourage? Ou dans l'entourage de quelqu'un que tu connais? Ou tu es passé par un message et tu as vu quelque chose et quelqu'un disait qu'il était malade? Est-ce que tu as senti quelque chose dans ton cœur? Ou tu t'es juste dit, ah non, c'est des choses qui arrivent. Parce que si ton cœur a réagi, c'est que le Saint-Esprit il y a eu un mouvement du Saint-Esprit en toi. Tout le monde ne peut pas être comme Abraham où il entend comment on l'appelle. Noéla, 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 je veux te parler. Comme Samuel, 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 réveille-toi. Il y a des gens que Dieu parle par une conviction profonde. Alors si Dieu te parle par rapport à la situation de quelqu'un qui est dans le besoin, si Dieu, qui est ta source, te parle, ta source va te donner les ressources nécessaires pour venir subvenir aux besoins de cette personne. Tu ne peux pas te sentir concerné par une personne pour que cette personne demeure la même. Si tu t'es senti concerné, c'est que Dieu a mis ce fardeau dans ton cœur. Si Dieu a mis ce fardeau dans ton cœur, peu importe ton état, peu importe l'état de tes poches, de ton compte bancaire, si Dieu a mis quelque chose dans ton cœur, de la compassion dans ton cœur, si Dieu l'a mis dans ton cœur, c'est qu'il va te donner la ressource pour subvenir à ce besoin. On ne vient pas te raconter l'histoire d'un couple pour que tu puisses te moquer. Ah, on pensait qu'il pensait vraiment qu'il devait aller où? On ne vient pas te raconter l'histoire de quelqu'un, mais regarde, telle a eu telle situation et tout ça. Et tu dis, ah, laisse-moi ça. Et il pensait qu'il devait aller où, franchement? Et tu prends cette affaire et ça devient ça devient un ragot. Et ça va de bouche à oreille et tu en parles comme si c'est juste une affaire qui devait être traitée à la légère, prise à la légère. Lorsqu'une affaire vient à tes oreilles, attention à ce que tu écoutes. J'ai envie de te dire ce soir, attention à ce que tu écoutes. Filtre bien les informations. Filtre bien les informations. Parfois, c'est Dieu qui a envie que tu puisses être au courant de cette affaire. Pour faire sortir quelque chose en toi. Peut-être que tu as un don, tu as un talent, tu as quelque chose en toi. Mais au travers de cette situation, cette chose qui est en toi, ce talent, ce dépôt que Dieu a mis en toi, va se révéler. Au lieu de ça, tu vas passer à côté. Au lieu de ça, tu vas passer à côté. J'ai envie de te dire, lorsqu'on te dit quelque chose, ne prends pas tout à la légère. Ne prends pas tout à la légère. Ce n'est pas tout qu'on prend à la légère. Et il faut savoir définir les moments. On te raconte une chose, on te dit quelque chose, on te raconte quelque chose, quelqu'un est malade, quelqu'un a certainement une maladie, il a certainement le VIH. Et lorsqu'on te dit cela, tu dis, mais elle vivait une mauvaise vie. Où pensait-elle qu'elle devait aller? Ah, où pensait-elle qu'elle devait aller? C'est ce que toi tu dis par rapport à cette personne. Mais lorsque toi tu pèches,
Lorsque tu pêches, lorsque tu fais mal devant Dieu, même lorsque tu aurais fait cette bêtise encore et encore et encore et encore, et tu viens vers le Seigneur pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Tu viens vers le Seigneur te repentir, Seigneur, je te demande pardon. Le Seigneur ne te repousse pas et te dit, non, non, je ne veux pas écouter. Le Seigneur te pardonne. Alors si tu as la nature de Dieu en toi, si tu as le caractère de Dieu en toi, laisse Dieu, le caractère de Dieu en toi, se manifester, se révéler. Nous tous, on va à l'église, mais nous tous, on n'a pas les mêmes résultats. Nous tous, on va à l'église. Cependant, nous tous, on n'a pas les mêmes résultats. Si le Seigneur te permet d'identifier une situation, d'identifier un besoin, d'identifier un problème que quelqu'un traverse, ce n'est pas pour rien. Ne le prends pas juste à la légère. Lorsque quelqu'un te tag à Facebook et il te dit non, et on dit celui qui a comment dire, celui qui a son nom qui commence avec la lettre N, avec la lettre J, va m'acheter un cadeau. C'est pour cela qu'on tag les gens? C'est pour cela qu'on tag les gens vraiment? Est-ce que lorsqu'on tag les gens, on transmet la vie? On a du mal à partager un message qui parle de la part du Seigneur. On a du mal à partager un message, même lorsque nous sommes bénis. On a du mal à partager un message. On a du mal à transmettre la vie. Je ne sais pas si tout le monde voit comme moi. Mais moi, je voudrais transmettre la vie à mon entourage. Je voudrais transmettre la vie à ma sphère. Parce que je sais que je ne suis pas une simple personne. Parce que je connais mon identité en Christ Jésus. Je n'ai pas besoin que quelqu'un se lève et me dise, Noéla, c'est comme ça que tu dois te comporter. Noéla, tu es une femme de Dieu ou non. Noéla, ceci, cela. Parce que je connais ma relation. La relation que j'ai avec le Seigneur. Et personne n'a le droit de venir me dire quelque chose par rapport à cela. Parce que je connais mon statut, ma relation avec le Seigneur. Qu'en est-il de toi? Lorsqu'on doit partager la vie, on a du mal à partager la vie. On a du mal à arroser les gens. Que penses-tu qu'arroser c'est? Est-ce que tu penses que arroser quelqu'un, c'est juste donner de l'argent à la personne? Arroser quelqu'un, c'est partager, c'est communiquer la vie, partager la vie. On arrose une plante avec de l'eau et cette plante germe. On ne met pas de l'argent autour d'une plante pour que la plante puisse germer. On ne met pas de l'argent autour. On met de l'eau. De l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Est-ce que tu communiques la vie à ton entourage? Lorsque tu écoutes un message qui te bénit, qui te challenge, qui te booste, est-ce que tu as envie de le partager à quelqu'un? Lorsque j'ai un temps de méditation qui me booste, lorsque j'ai un temps de méditation qui m'enseigne, qui me parle, la première idée que j'ai, c'est de partager avec mes frères. La première idée qui me vient en tête, c'est de la partager avec le bon nombre. C'est de la partager pour que les autres également soient au courant de cette vérité. Tu n'es pas le seul qui est dans le besoin. Tu n'es pas le seul qui est dans les challenges. Tu n'es pas le seul à qui Dieu veut parler. Pourquoi tu ne peux pas laisser Dieu parler, laisser Dieu enseigner quelqu'un, laisser Dieu transformer la vie de quelqu'un par un geste de ta part? Pourquoi tu ne peux pas arroser quelqu'un? J'ai envie de te challenger ce soir et te dire, tu as besoin d'arroser quelqu'un, tu as besoin d'être arrosé en retour. Alors arrose ton frère. Et fais continuellement le bien sans rien attendre en retour de leur part. Parce que tu sais que tu fais ce bien pour le Seigneur. Tu fais ce bien pour le Seigneur, même si les gens foulent au pied le bien que tu fais. Tu ne te frustres pas parce que tu sais pourquoi tu le fais. Lorsque je fais le bien, lorsque je partage mon temps de méditation, je ne m'attends pas à ce que les gens disent, Noéla, tu as bien prêché, Noéla, tu as dit ceci, Noéla, tu as dit cela. Je m'attends, lorsque je finis de partager, je prie. Avant de partager, je prie que Dieu touche les cœurs. Que Dieu change un cœur, que Dieu change une vie, que Dieu transforme une personne. Je prie comme cela. Et lorsque des témoignages me parviennent, je comprends que Dieu est là
que Dieu est là et que je suis juste un instrument entre ses mains, que je suis juste un instrument qu'il utilise à sa guise pour... Arrêtons ça. Arrêtons cela. Nous-mêmes, on n'est pas fidèles envers Dieu, mais on veut que les gens soient fidèles envers nous. Arrêtons cela, ne cherchons plus la fidélité d'un homme ou d'une femme. Non. Si cette personne ne peut pas être reconnaissante, tant mieux. Si cette personne a mal pris le fait que tu puisses la soutenir, tant mieux. Tant mieux. Mais ne garde rien dans ton cœur. Ne garde rien dans ton cœur parce que Dieu a envie de faire quelque chose de puissant avec toi. Dieu a envie de faire quelque chose de puissant avec toi. Alors ne garde pas cela dans ton cœur. Je veux te dire, ne garde pas cela dans ton cœur. Peu importe l'état de la personne, peu importe. Tu as aidé quelqu'un. Tu es venu en aide à quelqu'un. Quelqu'un a un besoin. Et tu as la capacité d'aider cette personne. Cependant, ton cœur est juste fermé. Ton cœur est juste fermé. Tu n'as juste pas envie de le faire. Tu te dis non, ce ne sont pas mes oignons. Ce ne sont pas mes oignons, je ne m'occupe pas de ça. Mais si tu es rempli de Dieu, et non des versets bibliques, si tu es rempli de Dieu, et non des versets bibliques, tu vas t'occuper de cette personne. Parce que Dieu ne peut pas laisser quelqu'un dans le besoin. Dieu ne peut pas regarder quelqu'un être dans le besoin et il n'intervient pas. Si un jour tu as accepté ce Jésus, si un jour l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, tu as une nouvelle nature, tu es quelqu'un de différent. Tu as quelque chose de différent. La Bible dit l'âme bienfaisante sera engraissée, l'âme bienfaisante sera comblée. L'âme qui fait le bien, l'âme qui fait continuellement le bien sera engraissée par qui? Par le Seigneur. L'âme qui fait continuellement le bien sera engraissée, sera comblée, sera bénie par le Seigneur. Pas par un homme. Et celui qui arrose son prochain, celui qui arrose, celui qui est dans le besoin, celui qui arrose le malheureux, celui qui arrose la personne qui est dans le besoin, celui qui identifie le besoin de quelqu'un et arrose cette personne. Dieu va se charger de l'arroser en retour. Parce qu'avec le Seigneur, il n'y a aucun bien qui est perdu. Si un jour tu t'es senti dans cette situation où tu as fait le bien à quelqu'un et cette personne ne t'a rien rendu en retour, j'ai envie de te dire aujourd'hui que change de façon de penser, change de mentalité. Vous savez, lorsqu'on n'est pas au courant, de quelque chose, d'une information, on agit juste comme tout le monde, comme le commun des mortels. Mais j'ai envie de te dire ce soir, parce que tu écoutes ce message, tu n'es pas comme le commun des mortels. Parce que tu écoutes, parce que désormais tu as l'information. Tu vas arroser les personnes de ton entourage. Parce que désormais tu as l'information. Quelque chose va sortir de toi. Parce que désormais tu as l'information. Tu passes à une autre dimension. Parce que désormais tu as l'information. Alors j'ai envie de définir ici, c'est quoi la compassion? Parce que tu as besoin d'avoir la compassion dans ton cœur pour aider quelqu'un. Si tu n'éprouves aucune compassion, aucun sentiment de compassion envers qui que ce soit, tu n'arriveras à rien faire. J'ai envie de te challenger, j'ai envie de te dire la définition de compassion, pour que tu puisses comprendre de quoi il est question. Lorsqu'il faut aider son prochain, il faut avoir un cœur plein de compassion, sinon tu ne pourrais aider personne. Et j'ai envie de te dire que l'orgueil, toutes ces choses, l'orgueil, penser à soi, ramener tout à soi, toutes ces choses ne sont pas du Seigneur. L'âme qui fait le bien continuellement sera engraissée. Ça ne dit pas l'âme de quelqu'un qui est né de nouveau. C'est pourquoi il y a des personnes, il y a des païens qui comprennent ces principes et qui sont bénis. Mais nous les chrétiens, nous avons du mal à être bénis. Parce que nous ne sommes pas libéraux, nous avons du mal à aider notre frère, à aider notre sœur. Les besoins des autres ne nous importent pas. Les besoins des autres nous importent peu. Ce qui nous importe, c'est nous. Lorsqu'on prie, on prie pour nous. Seigneur, j'ai un besoin. Seigneur, j'ai besoin du travail. Seigneur, j'ai besoin. Et tu ne pries pas pour les autres. Les autres ne t'inquiètent pas. Mais qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Rien du tout. Et pourquoi? Tu veux être sa priorité.
Pourquoi tu vas être la priorité du Seigneur quand tu ne fais rien pour lui? Quand tu ne fais rien pour le Seigneur, tu vas être sa priorité. Alors j'ai défini ici le mot compassion. En latin, compassion ici, c'est cum patior, qui veut dire je souffre avec. Cum patior, je souffre avec. Donc lorsqu'on t'explique une situation, tu ressens cette souffrance en toi. Quelqu'un te dit non, je suis malade, là je suis malade, je ne me sens pas bien. Et ça me fait mal à l'instant où la personne m'a dit qu'elle est malade. Je me sens mal à l'instant et j'appelle Dieu dans mon cœur. Lorsque quelqu'un vient te dire non, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère. Même si tu n'as pas perdu ton père ou ta mère, mais tu imagines, si ton père ou ta mère venait à disparaître, comment tu serais? Et ça te fait mal, tu te sens concerné. En latin, ça veut dire je souffre avec la personne. En grec également, j'ai pris la définition, c'est sim et pathia, qui veut dire sympathie, sympathias, qui veut dire sympathie, un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui. Est-ce que tu as même de ressentir la souffrance d'autrui? Est-ce que lorsque quelqu'un passe une situation difficile, compliquée, tu as même de te remettre à sa place et de dire si j'étais à sa place, comment ferais-je? Est-ce que tu as même de te mettre à sa place? C'est un sentiment par lequel un individu est porté à percevoir ou ressentir la souffrance d'autrui et poussé à y remédier. Par amour ou par morale. Par amour ou par morale. Est-ce que tu as même de ressentir cela dans ton cœur lorsqu'on te parle d'une situation où tu t'arrêtes juste à l'étape de ragot et tu racontes? Est-ce que tu as même de partager un message qui parle de la part du Seigneur pour qu'une personne soit arrosée? Ou tu t'arrêtes juste à liker le message et tu dis non, je like le message, c'est un message qui m'a parlé. Ce message m'a vraiment parlé, je like. Ce message m'a vraiment parlé, j'adore même le message. Mais je ne peux pas le partager. J'ai envie de te challenger et te dire de changer. Et te dire de changer. Tu as besoin d'être arrosé par le Seigneur, alors change. Mais si tu veux que les hommes puissent t'arroser, alors le Seigneur ne se sentira pas concerné par ton cas. Le Seigneur ne se sentira pas concerné par ton cas. Pour qui as-tu de la compassion? C'est une des questions que j'ai relevées. Est-ce qu'après écouter ce message, tu ressens de la compassion pour quelqu'un? Est-ce que tu as eu vent d'une situation et tu te sens concerné? Pour qui aujourd'hui, après avoir écouté ce message, as-tu de la compassion? Est-ce pour toi-même, comme d'habitude? Est-ce pour toi-même? Non, ma situation, vraiment, ça ne change pas. Je suis toujours au même point. Rien n'avance. Ma situation ne s'améliore pas. Tu vas continuer à confesser cela. Et je t'annonce que ta situation ne s'arrangera pas. Lorsque tu auras compris que tu dois confesser le contraire, ta situation va s'arranger. Ta situation va s'améliorer. Lorsque tu auras compris que tu dois élever Dieu, au lieu de lever la situation, au lieu de lever le problème, au lieu de donner des louanges, jeter des fleurs à la situation, au problème, à la maladie, lorsque tu auras compris que Dieu est Seigneur dans ta vie, et là où il exerce sa seigneurie, rien d'autre n'a de l'ascendance. Lorsque tu seras consciente de cela, tu vas commencer à parler autrement. J'ai envie de te dire qu'une destinée, une bouche qui est fermée, c'est une destinée qui est fermée. Alors si tu parles la mort concernant ta destinée, on récolte que ce qu'on sème. Je vais te dire qu'on récolte que ce qu'on sème. Alors si dans ton champ, tu sèmes les ronces, tu sèmes les épines, tu laisses les épines pousser sur les plantes, assurément tu n'auras rien du tout, tu ne porteras aucun fruit. Tu ne porteras aucun fruit. Arrêtons de tout centraliser à nous. Quelqu'un ne se lève pas pour parler de la part du Seigneur parce que la personne n'a rien à faire. Mais parce que la personne est un instrument du Seigneur. Parce que la personne a laissé le Seigneur agir. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. On n'a pas appelé Jésus-Christ avant qu'il ne meure. On a appelé Jésus-Christ lorsqu'il est mort. Il est ressuscité des morts. On l'a appelé Christ.
Alors si tu sais que tu es mort avec Jésus et que tu es ressuscité avec Christ, tu as une autre façon de te comporter, tu as une autre mentalité désormais. Si tu sais désormais que tu es Christ, que Christ vit en toi, que tu as été ressuscité avec Christ, que Christ t'a enlevé des ténèbres pour t'emmener à son admirable lumière, que désormais tu as été transporté à une nouvelle dimension, à quelqu'un de différent, à une autre personne, à une autre personnalité. Si désormais tu laisses Christ agir en toi, quelque chose va se passer dans ta vie. Mais si tu laisses seulement Jésus être dans ta vie, et tu laisses Christ à côté, qui a été ressuscité, tu passes à côté de tout. Jésus-Christ a une histoire. Tu as une histoire. Alors j'ai envie de te dire, partage la vie à ton entourage. Communique la vie à ton entourage. Ne communique pas la mort. Communique la vie à ton entourage. On va lire un dernier verset pour terminer. L'avant-dernier verset, le Proverbe 28 au verset 8. Ça nous dit ici, celui qui augmente son bien par usure. Cette partie m'intéresse. Celui-là qui augmente son bien par usure ou intérêt, les amasse pour celui qui en fera des libéralités aux pauvres, aux malheureux. Est-ce que tu vois où Dieu a envie de t'emmener? Tu ne t'occupes pas de ton prochain, tu ne t'occupes pas des malheureux, tu ne t'occupes de personne, tu t'occupes juste de toi. Et lorsque les gens s'amassent des richesses injustement, tu parles de ça. Ils s'amassent des richesses, ils font ceci. Mais justement, tu ne peux que parler de ça parce que ce ne sera pas ton partage. Ce ne sera pas ton partage. Ces richesses ne seront pas ton partage tant que tu auras tout centralisé à toi et à toi seul. Pourquoi Dieu va te donner des richesses si ce n'est que pour toi seul? Je le dis toujours dans mes messages, on est béni pour bénir. Je ne suis pas béni pour que cette bénédiction s'arrête à mon niveau, s'arrête à moi. Je suis béni pour que je puisse bénir quelqu'un. Pour que cette bénédiction soit également, puisse s'étendre chez d'autres personnes. On n'est pas juste béni pour nous-mêmes. Dieu ne nous bénit pas juste pour nous-mêmes, pour nos beaux yeux, parce qu'on a prié, parce qu'on a jeûné, on a fait 40 jours, on a fait des jours de jeûne, on a appelé Dieu. On n'est pas juste béni pour cela. On est béni pour toucher d'autres vies. On est béni pour bénir. Celui-là qui s'amasse des richesses injustement. Ah Seigneur, il s'amasse des richesses injustement. Donc la Bible est en train de m'informer que si je suis libéral à mon prochain, si je suis libéral envers mon prochain, envers ceux-là qui sont dans le besoin, envers les malheureux, envers les débonnaires, si je suis concerné par leur cause, Dieu va me bénir. Parce que ceux-là qui s'amassent des richesses, s'amassent ces richesses-là pour moi. Je t'annonce que Dieu n'est pas un menteur. Et si tu es libéral, si tu t'occupes des autres, si la cause des autres, le problème des autres te concerne, alors Dieu va te bénir. Alors ces richesses-là seront ton partage. Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. On est béni pour bénir. Arrose quelqu'un. Les gens dans le monde ont compris ce principe et ils arrosent des gens. Et Dieu les arrose en retour parce qu'il n'a pas dit « mon fils qui arrose ». Il n'a pas dit « mon fils qui a l'âme bienfaisante ». Il n'a pas dit « mon fils ou ma fille qui a l'âme bienfaisante, qui aime faire le bien ». Il a dit l'âme bienfaisante, l'âme de n'importe qui. Un musulman, un chrétien, un païen. Lorsqu'il aura obéi à ce principe, Dieu va l'arroser. Et toi qui es le fils de Dieu, tu es au courant de ce principe. Cependant, tu ne veux pas être libéral. Cependant, pour toi, être libéral, non. Tu pouvais être pauvre. Mais la Bible dit cela dans un proverbe. Celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Il s'appauvrit. On doit avoir ça dans nos têtes. Non, notre Père, et à lui appartiennent l'or et l'argent. Pourquoi tu veux être pauvre? C'est pourquoi on dit être pauvre, c'est un état d'esprit.
Parce que si tu es au courant de certaines vérités, d'une vérité comme celle-là, si tu fais le bien, peu importe ton état, ta situation, ta religion, si tu es une âme bienfaisante qui fait continuellement le bien, si tu arroses continuellement les gens, le Seigneur vient t'arroser. Le Seigneur vient t'arroser. Et ici, on nous dit, celui qui amasse des richesses, il amasse des richesses injustement. Mais il les amasse pour toi. Il les amasse pour moi. Qui sommes libérales. Qui sommes concernés par notre prochain, par le pauvre. Ecclésiaste 2, on va terminer avec. Ecclésiaste 2 au verset 26 nous dit ceci. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Il donne à l'homme qui lui est agréable. Le Seigneur qui donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Est-ce que tu es agréable à Dieu? Est-ce que tu es agréable à Dieu? Si tu es agréable à Dieu, Dieu va te donner la sagesse. Dieu va te donner la science. Dieu va te donner la joie. La Bible déclare que la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Est-ce que tu as une bénédiction qui se fait suivre des chagrins? Je t'invite à venir au Seigneur Jésus. Donne-toi totalement au Seigneur Jésus. Et tu pourras jouir des privilèges. Il y a des privilèges cachés, rattachés. Alors j'ai envie de te dire ce soir, change de dimension. Tout le monde veut avoir une nouvelle dimension. Oui, c'est pas mauvais, c'est bien. Mais notre mentalité ne doit pas rester la même. Notre mentalité doit être changée. Notre mentalité doit être changée. Si avant toutes les autres parties du culte t'intéressaient, sauf la partie de l'offrande, j'ai envie de t'interpeller à changer de statut. J'ai envie de t'interpeller à changer. Que quelque chose d'autre se passe te concernant. Si avant autre chose pouvait te concerner, sauf la parole de, sauf le fait d'être comment ça s'appelle, libéral à ton prochain. Je vais te dire de changer de dimension. Si lorsque tu étais à Facebook, tu communiquais juste tout sauf la vie, j'ai envie de te demander de changer de comportement, Celui qui est arrosé sera arrosé. Tu veux que Dieu t'arrose, partage la vie. Communique la vie. Communique la vie. Celui qui est né en juillet va te faire des crêpes. Si son nom commence par N, tu vas le taguer, il ne te fera pas des crêpes. Mais si tu partages un message de la part du Seigneur, tu toucheras cette personne. Cette personne sera changée, sera renouvelée. Cette personne aura eu de l'espoir. Cette personne, Dieu l'aurait parlé. Parce que seulement tu aurais envoyé ce message. Et ça ne te coûtait rien du tout. Si tu aurais tagué cette personne que tu as à cœur, qui vit une situation compliquée, Dieu l'aurait parlé au travers d'un message. Dieu l'aurait enseigné quelque chose de nouveau. Dieu l'aurait donné de l'espoir. Tu ne l'as pas fait. Cependant, tu as tagué quelqu'un qui a un prénom qui commence par N. Cependant, tu as tagué quelqu'un. Et cette personne ne te fera pas des crêpes. Cette personne ne t'offrira pas des chaussures. Cette personne ne fera rien du tout. Alors communique la vie, change aujourd'hui et communique la vie. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 2 au chapitre 26, car il donne à l'homme qui lui est agréable. Sois agréable à Dieu aujourd'hui, sois agréable à Dieu. Dieu qui te donne la vie. Tu ne marches pas avec un pacemaker, tu ne marches pas avec des boîtes d'oxygène. Tu respires normalement, tu ne payes pas pour ça. Tu ne payes rien. Alors communique la vie à ton entourage. Communique la vie, sois le bras de Dieu. Sois le bras de Dieu, sois la voix de Dieu. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Parle à quelqu'un. Communique la vie à quelqu'un. Tout le temps dans les églises, on est souvent en train de prier. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Quand est-ce qu'on va envoyer de l'eau? Tous les jours, on envoie le feu. Tous les jours, on envoie le feu. Le feu va tout consumer. Quelqu'un dit, il a des problèmes avec son mari, il a des problèmes avec sa femme. Envoie le feu. Envoie le feu. Certainement, il y a des mauvais esprits à ta chasse là. Envoie le feu. Et te voilà
En tant que femme, je sais pas quoi dire. Si c'est sage ou femme insensée. Tu vas commencer à prier, Seigneur, le feu dans la vie de mon mari. Seigneur, le feu. Seigneur, le feu. Mais tu vas tout consumer. Tu vas consumer ton foyer. Tu vas consumer ton foyer. C'est quand que tu vas envoyer l'eau qui est la vie, la source d'eau vive, c'est Jésus. C'est quand que tu vas dire, Seigneur, c'est quand que tu vas dire, Jésus, prends possession de mon mari. J'envoie la source d'eau vive, la fontaine d'eau vive. Je mets mon mari dans cette fontaine. Quand est-ce que tu vas dire ça? Tu pries pour le feu, matin, midi et soir. Je brûle les sorciers, je brûle ceci, je brûle tu brûles tout. Tu brûles tout. Donc on est là juste pour brûler. On est là juste pour brûler. Tu dois être consumé. J'ai envie de te dire, envoie la vie. Peut-être que tu as tellement envoyé le feu. Mais j'ai envie de te challenger. Envoie la vie. Envoie un peu de l'eau. Envoie la source d'eau vive. Envoie la source d'eau vive qui est Jésus. Envoie le rocher des âges. Oui, envoie le rocher des âges. Et vois ta situation être changée, être transformée. Vois ta situation changer, être transformée. Dieu est fidèle. Et ce qu'il dit s'accomplit toujours. Ce qu'il dit s'accomplit toujours. Quelqu'un est en train de parler mal. Quelqu'un parle mal du pays. Et tu commentes. C'est trop, faut que ça cesse. Et tu commentes. Et tu tapes des gens à l'intérieur. Et tu partages ces messages. Mais dans quel but tu es en train de le faire? J'ai envie de te dire que lorsque tu fais quelque chose désormais, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, parce que tu as écouté ce message, lorsque tu envoies quelque chose à quelqu'un, lorsque tu partages quelque chose à quelqu'un, lorsque tu parles à quelqu'un, assure-toi de savoir quelle est la source qui te motive. Parce que si la source qui te motive, c'est Jésus, tu auras un message différent. Alors lorsque tu as même envie d'injurier quelqu'un, lorsque ça boue en toi, la personne t'a parlé fort, comme on dit souvent. La personne t'a dit des choses qui t'ont déplu. Avant de parler, assure-toi de savoir quelle est la source qui me motive en ce moment. Lorsque je brûle de colère, non, il faut que je parle. Ton mari est en train de te parler, en train de te gronder. Et ça boue en toi, tu as envie de te justifier. Non, non, non. Et voilà le problème. Voilà le problème. Parce que tu as voulu hausser le ton. Tu as voulu hausser le ton, montrer que non, moi je dois parler. Il me parle en tant que qui? Il est qui? Et tu lui dis ça. Tu n'es personne pour me parler. Tu n'es personne pour me parler. Franchement. Lorsqu'on fait cela, est-ce que c'est vraiment Dieu, notre source, qui nous motive en ce moment? Donc avant de parler, assure-toi de savoir qui me motive en ce moment. Quelle est la source qui me motive? Si c'est Jésus qui te motive, go ahead. Vas-y. Mais si ce n'est pas Jésus qui te motive en ce moment, pour te dire de parler, de retorquer, de dire quelque chose, de dire ce que tu ressens, calme-toi et attends. La Bible dit une réponse douce, calme la fureur. Parce que même tu n'aurais même pas répondu, tu aurais dit ok, j'ai compris. Tu vas parler comme ça, ok, j'ai compris. Ça va calmer la fureur. Ça va calmer la fureur. Alors je vais terminer avec le Seigneur donne à ceux qui lui sont agréables la science, la sagesse, la joie, mais il donne aux pécheurs, je m'arrête là, il donne aux pécheurs le soin de recueillir, d'amasser, afin que cela soit donné à celui qui lui est agréable. Alors j'ai envie de te dire ce soir que si tu es agréable au Seigneur, si tu es agréable au Seigneur, le Seigneur va te donner ce que les pécheurs sont en train d'amasser. Alors, ce n'est pas ton problème que les pécheurs amassent des richesses, amassent et amassent. Ta responsabilité, c'est d'être agréable au Seigneur. Parce que tu sais que parce que je suis agréable au Seigneur, la Bible dit ceci, le Seigneur va te remettre ses richesses. Parce que ces richesses ne vont pas s'arrêter à ton niveau, mais elles vont aller chez le pauvre, chez le malheureux. Elles vont aller chez ton prochain. Elles vont s'étendre. Alors n'écris plus sur ceux qui amassent les richesses, ne murmure plus, ne te plains pas. Dis dans tes prières que la volonté de Dieu se fasse, mais ta responsabilité,
c'est d'être agréable à Dieu, pas en dents de scie, mais continuellement agréable à Dieu, en tout temps, en toutes circonstances. Que Dieu te retire quelque chose, tu continues d'être agréable à Dieu. Que Dieu te donne quelque chose, tu continues d'être agréable à Dieu. Que tu vis une situation compliquée, difficile, tu continues d'être agréable à Dieu. Tu continues d'être agréable à Dieu. Peu importe la situation, peu importe ce que tu traverses, tu continues d'être agréable à Dieu. Parce que tu seras agréable à Dieu. Dieu ne va pas te laisser dans le manque. Dieu ne va pas te regarder dans la misère. Dieu ne va pas te regarder dans le besoin. Non, Dieu ne va pas le faire. Alors je te challenge à partager ce message à ton environnement, à ta sphère. Parce que tu as désormais entendu que si tu arroses, tu seras arrosé. Arrose quelqu'un par le canal de ce message. Arrose quelqu'un. Si tu penses que Dieu a parlé à ton cœur, si tu penses que Dieu t'a enseigné quelque chose, et pas Noëlla, non, non, pas moi. Je t'ai rien enseigné parce que moi-même, je suis en train de me faire enseigner par le Seigneur. Si tu penses que Dieu t'a enseigné quelque chose, enseigne-le également à quelqu'un en le partageant. Partage ce message à quelqu'un. Sois en bénédiction à ta sphère. Sois en bénédiction à ton entourage. Communique la vie. Partage la vie. Communique la joie. Communique l'amour. Communique la vie. Communique la joie, l'amour. Communique aux autres ce que tu veux voir dans ta vie. On sème des mauvaises choses dans la vie des autres et on veut le bien dans nos vies. Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est mauvais? Est-ce que Dieu est méchant? Tu sèmes les discordes, tu sèmes les disputes, tu sèmes les divisions dans la vie des gens. Et tu veux que Dieu sème l'unité dans ta vie? Et tu veux avoir comme récolte l'unité? Tu veux avoir comme récolte l'amour? Tu veux avoir comme récolte la grâce? Tu veux avoir comme récolte la faveur? Tu veux avoir ça dans ta vie, pendant que dans la vie des autres, tu ne fais rien du tout? Si à un moment donné, tu as été comme ça, change. À l'écoute de ce message, change. Ça veut dire que Dieu est en train de te parler. Lorsqu'on tombe sur un message que Dieu nous enseigne, Dieu nous parle, Dieu est en train de rendre ministère, Dieu est en train de nous rendre ministère, alors nous devons changer. Dieu ne va pas venir cogner sur ta tête, change, 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 mais Dieu va parler à ton cœur. Alors lorsque tu écoutes ce message, si Dieu est en train de parler à ton cœur, si Dieu est en train de t'enseigner quelque chose, que quelque chose se passe, qu'il y ait un changement désormais, qu'il y ait une chirurgie qui s'opère dans ta vie, qu'il y ait une chirurgie qui se passe, qu'il y ait quelque chose qui change, qui change, que tu sois désormais une nouvelle personne. Alors comme je disais au début, si tu pensais que les autres t'avaient utilisé parce que tu avais aidé quelqu'un, parce que tu avais aidé les gens, j'ai envie de te dire aujourd'hui que tu n'as pas mal fait d'aider. Oui, tu as bien fait d'aider. Parce que le Seigneur va te rendre ton bienfait. Quand on dit dans le monde, la roue tourne. Non, en Christ, on ne dit pas la roue tourne. En Christ, on dit que le Seigneur nous rendra. Il nous rendra parce qu'il ne doit rien à personne. Le Seigneur ne te devra rien du tout parce que tu t'es rendu utile pour lui, parce que tu t'es disposé pour autrui, pour lui. Parce que tu as aidé quelqu'un pour lui. Parce que tu as prié pour quelqu'un pour lui. Parce que tu as rendu ministère dans la vie de quelqu'un pour lui. Parce que tu as aidé quelqu'un, tu as soutenu quelqu'un pour lui. Le Seigneur qui ne doit rien à personne va te combler. Tu seras engraissé, tu seras comblé. Tu ne manqueras de rien. Le Seigneur va le faire dans ta vie. Le Seigneur le fera dans ta vie. On ne s'arrête pas à une saison ou un chapitre de la vie de quelqu'un, on dit, non, celle-là, je peux même pas aller parler avec elle. Si tu as la semence de Dieu en toi, si tu as la semence de Dieu en toi et que Dieu t'a permis d'identifier le besoin dans la vie de cette personne, tu iras parler à cette personne. Tu iras secourir cette personne parce que Dieu n'a pas d'autre main que tes mains. Il n'a pas une autre bouche que ta bouche. Il n'a pas une autre bouche que ma bouche pour parler. Ne te frustre plus. Ne regarde plus à l'homme. N'attends plus ta récompense de l'homme. Attends ta récompense de Dieu. Et Dieu va te surprendre d'une manière que tu n'imagines pas. Dieu va te surprendre d'une façon spectaculaire. Les autres se marient, s'aiment dans leur vie. Les autres se marient, s'aiment. Les autres ont un nouvel emploi, ils sont en train de se déplacer, ils ont besoin d'une maison, ils sont en train d'équiper leur maison, s'aiment dans leur vie. Il y a quelqu'un à l'église qui a besoin de finances, qui a besoin qu'on paye ses études, s'aime dans sa vie. Il y a quelqu'un qui n'est même pas ton parent. Tu vois, avant que cette personne est malade et cette personne a besoin des médicaments et tu peux acheter ces médicaments.
achète ces médicaments. Tu peux prier pour cette personne, prie pour cette personne. Éradique ce microbe, éradique cela dans sa vie. Parce que si la Bible dit que nous sommes la même plante avec Christ, nous sommes la même plante avec Christ et que cette personne est malade, va rappeler à cette personne qu'elle est la même plante avec Christ, qu'elle n'a qu'à laisser la seigneurie de Jésus agir, qu'elle n'a qu'à être conscient de la seigneurie de Jésus. Et Dieu va faire quelque chose de miraculeux la concernant. Parfois, quelqu'un a besoin d'une prière. Quelqu'un a besoin qu'on l'embrasse. Quelqu'un a besoin qu'on la reconforte. Ne passe pas à côté de cela. Si avant d'écouter ce message, tu étais différent désormais, que le caractère de Dieu, que la nature de Dieu soit manifeste dans ta vie. Soit manifeste dans ta vie. Merci de partager ce message et d'encourager les gens. Encourage des vies. Tu ne sais pas qui Dieu a envie de toucher dans ton entourage. Peut-être que tu ne connais pas sa situation, mais à l'écoute du Seigneur, cette personne va changer. Cette personne sera touchée, cette personne sera transformée. Sois un canal de bénédiction. Je me rappelle lorsque je venais à me convertir et je priais comme ça avec mon mari, on priait comme ça, on veut être des canaux de bénédiction, Seigneur. On veut être des exemples pour notre génération, on veut être des canaux de bénédiction. On priait comme ça. Et aujourd'hui, si je me tiens là, c'est par rapport à c'est parce qu'un jour j'ai prié comme ça. Et Dieu a permis que je me tienne là. Parfois, on veut être dans la veste des autres. Mais on ne sait pas par quelle épreuve, quels sont les sacrifices par lesquels les autres sont passés. On est prêt à vouloir avoir la vie des autres sans vouloir faire les mêmes sacrifices par lesquels les autres sont passés. Mais je veux te dire qu'en toute chose, il y a un prix à payer. Alors ne sois pas là en train d'envier la veste de quelqu'un, en train d'envier la voiture de quelqu'un. N'envie rien. Tu as ta propre veste, tu as ta propre voiture. Tu n'es pas en retard, Dieu t'emmène quelque part. Peut-être que Dieu est en train de changer un comportement. Peut-être que tu es orgueilleux et tu ne le sais pas. Et lorsqu'il va te donner la voiture, tu vas commencer à être dans tout le quartier. Tu vas commencer à faire des bêtises. Dieu est en train de te garder pour cela. Dieu est en train de changer ton caractère. Il est en train de te transformer. Il est en train de te façonner. Dieu est notre potier. Nous sommes l'argile, Dieu est notre potier. Laisse Dieu te façonner. Je ne suis pas encore mariée, je ne suis pas mariée. Et tu es dans tous ces états, tu ne peux pas cotiser parce que quelqu'un est en train de se marier. Pour toi, tu ne trouves pas que tu es en train de faire une semence. Tu te dis non, ils ont décidé de se marier et c'est sûr qu'ils veulent avoir de l'argent. Je ne donne pas mon argent. Eux, les chrétiens, ils aiment se marier, ils n'ont pas d'argent. Mais je te dis que tu vas rester comme ça pendant longtemps. Parce que si tu ne sèmes pas dans la vie des autres, ce que tu veux voir dans ta vie, tu n'auras rien du tout. Il y a des principes qu'il faut juste obéir, il faut juste respecter. Dès que tu obéis aux principes, tu passes à une autre étape. Si tu réfléchis toujours comme ça, eh bien tu vas rester à ton niveau où tu es. Parce que Dieu ne veut pas que tu te maries maintenant. Sinon tu vas aller faire un désordre dans la maison. Peut-être que tu es toujours impoli malgré que tu es à l'église. Tu es toujours une femme impolie, une femme insolente, une femme qui ne garde pas les secrets de la maison. Elle part raconter à tout le quartier. Elle raconte à tous les voisins. Tu es une femme toujours qui aime se balader, qui n'aime pas rester chez elle. Comment Dieu va te donner un foyer? Est-ce qu'il y aura un homme qui va vouloir que sa femme, dès qu'il rentre à la maison, elle n'a même pas papa, elle est chez la voisine en train de causer? Quel est l'homme qui veut ça? Peut-être que Dieu est en train de te façonner. Peut-être que tu n'as pas de femme aujourd'hui. Dieu est en train de façonner ta Ève. Il est en train de la façonner. Et tu es en train de dire, ah, mais les gars sont en train de se marier, on était ensemble et tout ça, je suis maintenant le dernier. Et au lieu que ta prière soit centralisée sur autre chose, non. Tu la centralises à toi. Au lieu d'arroser les autres, tu veux t'arroser toi-même. On ne peut pas s'arroser soi-même, c'est Dieu qui nous arrose. Alors Dieu nous arrose, alors arrosons les autres également. Arrosons les autres également. Alors si ce message t'a parlé, si ce message t'a touché, partage ce message à ta sphère, partage ce message à ton environnement, partage ce message à quelqu'un. Et que le nom de Dieu soit élevé par-dessus tout. Que désormais des personnes savent, puissent être au courant, sachent que désormais,
Si j'arrose quelqu'un, si j'arrose mon projet, si j'arrose, j'identifie le besoin de quelqu'un et je viens à son secours, si désormais, ils vont savoir que désormais, si leur cœur est rempli de compassion par rapport à une situation que quelqu'un vit, quelqu'un traverse, c'est un signe que Dieu est en train de leur parler. Et ils vont agir. Ils vont agir en conséquence. Alors ne retiens pas cette bénédiction, partage-la à ta sphère. Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce qui a été dit. Que Dieu te bénisse, que Dieu te remplisse davantage. Que tu sois un instrument pour sa gloire. Merci beaucoup pour ton temps. Tu avais autre chose à faire, tu pouvais dormir. Tu pouvais regarder des films, mais tu as décidé de regarder ce message. Tu as décidé de rester jusqu'à la fin. Que Dieu te restaure. Que Dieu te bénisse abondamment. Au nom de Jésus, Amen.